Le prince de Byzance. J'ai ouï, étant dans l'enfance, l'histoire d'un prince de Byzance qui, voulant au mieux gouverner le grand nombre de ses sujets, dès qu'il fut monté sur le trône, fit assembler les sages du royaume et leur déclara sans ambages. Hormis la guerre et ses usages, feu mon père ne m'a rien appris sur les peuples de ce pays, ni sur aucun autre d'ailleurs. Sans doute éviterais-je des erreurs si j'en connaissais leur histoire. Pressés par un si beau devoir, les sages se mirent à l'ouvrage. Ils écrivirent plus de 100 000 pages qu'on réunit en un millier de livres. Ils relatèrent tout, passèrent tout au crible en remontant le temps jusqu'à Ève et Adam. Mais pour faire cela, il leur fallut 20 ans. Lorsqu'ils revinrent au palais, avec leurs mules bien chargées, le roi leur dit en s'excusant : « Les affaires en ce moment me pressent, maint seigneur contre moi se dresse. Je vous en conjure par le ciel, retournez à vos écritoires et n'indiquez que l'essentiel de ce qu'un prince doit savoir. » Il leur fallut 10 ans de plus pour retrancher le moins du plus. Et quand on les revit un clair matin, portant 100 livres dans les mains, le monarque éprouvé et las, ayant de surcroît la vue basse, soupira. Ne pouvez-vous faire un effort et résumer cela encore ? Hâtez-vous cependant, car mes jours sont comptés. Cette fois, le travail ne leur prit qu'une année. Le plus vaillant d'entre eux revint qu'à ne tenant plus qu'un livre sous le bras. Mais le roi, parmi les larmes courtisanes, était en ce moment tout près de rendre l'âme. « Mon ami, murmura-t-il en le voyant, c'en est fini de moi, c'en est fait à présent, je m'en vais laisser ce royaume sans avoir su comment vivaient les hommes. » Alors, le sage, rassemblant sa mémoire, « Sire, dit-il, attendez un instant, ne partez pas encore. » Et le roi entendit vaguement dans le noir : « Ils sont nés, ont vécu, ont souffert et sont morts. »